Dans le dernier épisode, capote. Dans celui-ci, 4 portes. Pour l'étanchéité, je récupère les joints. Et c'est un peu comme la pêche aux anguilles. L'idée, les remettre dans les glissières. Sur le coffre, facile. Les portières, c'est plus galère. Je pousse le caoutchouc au tournevis. Faire gaffe à la peinture, faire gaffe à la peinture, faire gaffe à la peinture. Sur la 2 chevaux, les portes se montent, littéralement. Comme ça. Nickel. Tous les morceaux du coffre sont réunis. Du lube sur le barillet et la simplissime poignée polie à la laine de fer et remise. L'accroche, puis je graisse la tôle pliée faisant charnière. Tige de support qui marche comme ça. Petit réglage pour que ça claque bien. Voilà, là c'est parfait. Les panneaux de porte arrière sont nettoyés. Polis à la laine de fer. Cette portière est bien trop légère, même pour une 2 chevaux. Et hop, ça claque. La poignée extérieure et l'intérieur. Et c'est à peu près tout, c'est d'une simplicité redoutable. À l'avant, c'est un tout petit peu plus compliqué. On a une tige et un levier. Une fois la serrure remise, on règle la longueur de la tige en la tournant. Un ressort vient immobiliser le réglage, et le levier actionne la serrure comme il faut. La porte est remise. Réglage, pour avoir une porte qui tombe parfaitement, des skills d'ostéopathe. Détendez-vous, là... Le joint plaque uniformément. En position fermée, la poignée est débrayée. Elle tourne dans le vide, on ne peut pas ouvrir. En position ouverte, elle actionne la serrure, tout à fait normalement. Tout ça grâce à ce petit mécanisme incroyable. Les couvres charnières terminent la finition intérieure. Waouh! En parlant de finition, le miroir de courtoisie s'est barré. Et vaut mieux éviter de se regarder dedans. Je vais en retailler un dans un vieux rétroviseur. Je décolle le miroir tout doucement au décapeur et crac, je l'ai cassé. 7 ans. J'en ai un autre au décapeur et crac, je l'ai cassé. 14 ans. NSM pour le pare-soleil. Mais je profite d'avoir tous ces bouts de verre pour m'entraîner à la découpe. C'est pas mal. Allez, poubelle tout ça. Et le marchand de glace est passé. Vitre avant supérieure prête. Faut réussir à venir caler un écrou là-dedans à l'aveugle et l'immobiliser en serrant cette vis-là. Et ça, c'est fait. Regardez ce vestige de joint. Il s'est évaporé le boug. Pour le refaire, un seul outil. La trancheuse à ruban de mousse adhésive. Une technologie brevetée. Et c'est parti. Chute de mousse qui a servi entre la caisse et le châssis. Dégraissage, je colle, coupe, c'est concluant. Le joint apporte entière satisfaction. Plus qu'à remettre le bloc fenêtre, et voilà, fenêtre ouverte, fenêtre fermée, c'est validé. J'ai fait une grosse connerie. En remettant la tige du rétro extérieur, pour clipser la rotule, j'ai poussé et cassé la vitre du rétro. 21 ans. Sacrée bêtise. Tiens, mais quelle chance, j'ai des bouts de miroir dans ma poubelle. Je recompose le puzzle, au scotch. Un petit coup de bombe trace mon futur carreau. Séchage express, et c'est parti. La forme est assez sommaire. Est-ce que j'oserais poncer du verre avec du papier de verre? Eh bien, on dirait que oui. Archi stylé ça d'ailleurs. Le rétro est sauvé. C'est validé. Oh yeah. Enfin, les fenêtres arrière. Comme pour le pare-brise. Poli à la laine de fer. Mise en place d'une ficelle. Et il n'y a plus qu'à faire passer le joint à l'intérieur en poussant fort depuis l'extérieur. Bingo. C'est fini. Archi cosy cet intérieur, et surtout, enfin protégé des éléments. Normalement, vous m'entendez pas. Pas le temps de niaiser, je la retourne. Et dans le prochain épisode, on va reparler moteur. Vroom vroom.